Passons maintenant au troisième principe organisateur. Nous sommes tous des voyageurs sur les chemins prévisibles de la hiérarchie autonome. Ici, nous allons voir ce que dit la théorie polyvagale sur cette hiérarchie et comprendre ces trois voies de réponse possibles. Nous avons le système vagal ventral qui fait partie du système nerveux parasympathique, qui est situé au sommet de la hiérarchie. Ça, c'est la partie la plus récente de notre système nerveux. Et c'est un système de sécurité et de connexion, où, à notre avis, se passe la santé, la croissance et la restauration. Je vous invite à vous imprégner de cela pendant un moment. J'aime beaucoup ces mots: santé, croissance, restauration, sécurité, connexion. C'est l'état vagal ventral au sommet de la hiérarchie. Ensuite, si on descend d'un cran dans la hiérarchie, on sort de la sécurité et de la connexion pour arriver à la première de nos réponses de survie, c'est-à-dire le système nerveux sympathique, qui est un système de mobilisation où nous nous protégeons nous-mêmes à travers un genre ou un autre d'action. Et ensuite, si nous allons tout en bas de la hiérarchie, on arrive à la partie la plus ancienne de notre système nerveux, qui est l'autre partie de notre système parasympathique, le vagal dorsal, qui est un système d'immobilisation où la protection se passe à travers la disparition. Nous allons étudier chacun de ces éléments séparément, mais je vous invite à observer globalement cette hiérarchie et à voir que nous nous déplaçons le long de cette hiérarchie, vers le haut et vers le bas, en suivant cet ordre prévisible. Du ventral, nous passons au sympathique, et si nous ne revenons pas au ventral, nous descendons au dorsal. Et depuis le dorsal, nous devons repasser à travers le sympathique pour revenir dans le ventral. Alors, regardons maintenant ces éléments un à la fois. Nous voyons ici le système nerveux parasympathique, avec le nerf vague qui se divise à la hauteur du diaphragme. La voie vagale ventrale se situe au-dessus du diaphragme et la voie vagale dorsale se situe au-dessous du diaphragme. Et dans notre état ordinaire, sain et régulé, le nerf vague ventral crée une saine homéostasie. Et le nerf vague dorsal, dans son fonctionnement ordinaire quotidien, assure la saine régulation de notre système digestif. Donc, ici encore, ces deux systèmes opèrent de façon connectée et ils sont en relation. Et quand ils sont dans ce genre-là de relation, nous sommes dans un état de bien-être. Le système vagal ventral nous fait nous sentir en sécurité et impliqués, en lien avec nous, avec les autres, avec le monde et avec l'esprit, et apte à communiquer. Le système vagal dorsal, quant à lui, lorsque nous quittons cet état régulé pour entrer dans une réponse de survie, nous fait quitter la conscience, la connexion, et nous amène dans l'effondrement ou collapse. Vous voyez donc que le vagal dorsal a ces deux réponses possibles. La fonction ordinaire, saine de régulation de la digestion, et ensuite aussi la réponse de survie, qui est une réponse d'effondrement. Ensuite, le système sympathique est un système différent. Le système sympathique est lié aux nerfs spinaux ou rachidiens qui sortent des parties thoraciques et lombaires de votre moelle épinière. Et sa fonction ordinaire consiste à réguler les rythmes respiratoires et cardiaques. Il nous fournit une saine énergie de mobilisation qui nous aide à vivre dans le monde de façon passionnée, ludique, enthousiaste, avec toutes ces saveurs qui rendent la vie joyeuse. Il nous aide aussi à être alerte et prêt. Et quand ce système sympathique entre dans une réponse de survie, quand il quitte ses fonctions ordinaires, où il est en relation avec le système vagal ventral, quand il commence à fonctionner tout seul, alors il nous amène dans un état de survie qui signifie combat ou fuite. Et quand nous sommes en mode combat ou fuite, c'est là que s'active cet axe HHS, représenté ici à l'image, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. C'est un circuit qui connecte ces trois endroits. Et quand nous entrons dans le mode combat ou fuite, ce circuit s'enclenche et nous inonde de cortisol et d'adrénaline. Alors, que faire de ces trois états? Comment les comprendre pour les utiliser, pour se familiariser avec eux, pour les apprivoiser et pouvoir ensuite s'en servir activement? Nous les avons placés sur une échelle. Voici l'échelle automatique, où on voit à nouveau la hiérarchie, mais aussi le mouvement le long de l'échelle. Le ventral est au sommet,
Pour le sympathique, nous descendons au milieu de l'échelle où il y a moins d'options et notre attention se rétrécit. Et ensuite, on a le dorsal au bas de l'échelle et vous pouvez voir, d'après ce petit personnage tout en bas de l'échelle, que il est encore sur l'échelle, n'est-ce pas? Nous ne quittons jamais complètement notre échelle. Nous sommes toujours quelque part sur l'échelle. Mais quand on est dans le dorsal tout en bas, vous voyez que le chemin est bien long pour remonter tout en haut, dans le ventral.